Au moment où j'ai terminé le Couleur de pommier, le tome 3, hein, oui, oui, je savais que j'allais partir sur un nouveau récit en roman graphique, hein, ouais. Et je ne savais pas encore trop ce que je voulais faire, hein. Euh, et puis les choses se sont installées de manière très spontanée, hein. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais envie d'approfondir la thématique de la résilience. Et du coup, voilà, j'ai construit un récit de fiction autour de cette thématique, hein. Voilà. Donc c'est vraiment parti de ça. Le point de départ, c'est j'avais envie de parler de la résilience, hein, à travers une fiction et en mettant, comment dire, en racontant l'histoire de plusieurs personnages. Euh, voilà, j'aime bien les histoires où les destins se croisent, hein. Voilà. Eh bien, la résilience c'est un phénomène psychologique, hein, qui permet à un individu, en tout cas qui fait un travail sur lui-même, hein, euh, d'aller vers l'acceptation d'un traumatisme qu'il a eu dans l'enfance ou même un traumatisme récent. Voilà. La résilience, c'est vraiment l'acceptation de, du traumatisme pour pour pouvoir se reconstruire. Voilà. Mais c'est impossible de se reconstruire sans passer par cette étape, hein, de l'acceptation du traumatisme. Voilà. Euh, c'est clair que c'est une thématique que j'ai abordée dans Couleur de Pommiel, sauf que là je te parle de l'idée de départ, hein. C'était de faire raconter une fiction autour de la thématique de la résilience, mais finalement au cours, enfin au fil de la réalisation, hein, la fabrication du livre, je me suis rendu compte que finalement c'est l'étape qui précède euh, l'étape de l'acceptation qui m'intéressait. C'est-à-dire le moment où on est en souffrance, quoi. Voilà. Euh, voilà, c'est plutôt cette étape-là que j'avais envie d'approfondir, plus que l'étape de la reconstruction. Voilà. J'en parle pas du tout, hein, dans Le Voyage de Phénix, hein. Pour moi, c'est vraiment l'étape qui précède, c'est-à-dire celle qui nous pourrit la vie, quoi, tout simplement. Celle qui nous fait souffrir, celle où voilà, on se pose plein de questions, on se demande pourquoi, quel est le sens de la vie, ou pourquoi on est malheureux, par exemple. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas toujours pourquoi. Donc voilà, c'est vraiment de ça dont j'avais envie de parler, quoi. Moi, je dis que c'est une fiction documentée. Parce que je me suis inspiré de personnages, de récits que j'ai entendus ou lus, hein. Par exemple, il y a un personnage dans Le Voyage de Phénix qui est un réfugié de Corée du Nord, qui fuit les camps de concentration et dans la foulée, ben, il arrive à fuir la Corée du Nord. Et donc on suit son périple son périple justement pour aller en Corée du Sud. Donc je me suis clairement inspiré d'un récit que j'ai lu, hein, l'histoire d'un jeune coréen du Nord qui lui est né en fait dans un camp de travail en Corée du Nord. Donc lui, il est né là. Il n'a connu que ça, quoi. Voilà. Et donc je me suis inspiré de ce récit et puis pareil pour les autres personnages, sauf le personnage de Jennifer, hein, qui est en fait la narratrice, hein, finalement,
voilà, elle est complètement inventée, quoi. Mhm. Peut-être que j'avais envie de me mettre dans un... j'avais envie de, comment dire, de... Couleur de peau miel, c'est raconter à la première personne. Voilà. Et moi, j'aime bien quand il y a un narrateur, et dans Le Voyage de Phénix, il y a une narratrice. Voilà. Et à travers ce personnage, quelque part, je me retrouve complètement dans ces problématiques. Hein. Voilà. Oui, c'était quelque part un challenge pour moi. Déjà, j'aime bien les personnages féminins. Euh, mais c'était un véritable challenge pour moi de me mettre dans la peau d'une femme, quoi. Voilà. Et, parce que je ne suis pas une femme. Je suis un homme et on fonctionne pas, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas de la même manière. Hein. Donc c'était intéressant dans le cadre de ce travail, de cet album, justement de me mettre à la place. C'est comme un jeu de rôle, quoi. Voilà. Donc je me suis mis à la place de Jennifer et je me suis dit, mais là, il faut que puisque c'est elle qui raconte l'histoire, il faut que j'arrive à me mettre, à incarner ce personnage et à me mettre à sa place. Voilà. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de la Corée du Nord. Parce que, et puis surtout des camps de travail et puis des réfugiés. Parce qu'il y a beaucoup de Coréens du Nord qui essayent de fuir la Corée du Nord. Hein, et il y en a beaucoup qui meurent, quoi, en essayant de passer la frontière. Parce que c'est très dangereux, évidemment. Hein, déjà, c'est pas évident de quitter la Corée du Nord. Parce qu'il y a des gardes frontières partout, donc c'est pas évident. Ceux qui réussissent, voilà. Après, c'est un vrai challenge, un vrai défi, une fois qu'ils arrivent en Chine, de retourner en Corée, quoi. Mais en Corée du Sud. Alors, il faut savoir qu'entre la Corée du Nord, Pyongyang, qui est la capitale de la Corée du Nord, et Séoul, la capitale de la Corée du Sud, à vol d'oiseau, il y a à peu près 150 km. Mais les réfugiés, ils ne peuvent pas passer par la ligne, la DMZ, c'est-à-dire la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, parce que là, c'est impossible, tout simplement. Donc, ils doivent quitter la Corée du Nord et passer par la Chine. Et de la Chine, il ne faut pas qu'ils se fassent non plus prendre par la police chinoise, parce que s'ils se font avoir, ils retournent directement en Corée du Nord, hein, et ils vont dans les camps de travail, quoi. En fait, les camps de travail, ce sont des camps de concentration. Voilà. Ceux qui arrivent en Corée du Sud, eh bien, ils doivent traverser la Chine, d'est en ouest, passer par le Laos, hein, passer par la Thaïlande. Puis ils arrivent, une fois qu'ils arrivent en Thaïlande, voilà, c'est presque réussi. Ils doivent aller à l'ambassade sud-coréenne à Bangkok. Et puis de là, ils sont pris en charge par le gouvernement sud-coréen. Ils prennent l'avion et puis ils arrivent en Corée du Sud. Mais il y a 10 000 kilomètres, quoi. Dans les années 60, il y a je crois 4 ou 5 Américains, des Marines, qui ont déserté l'armée américaine. Et en fait, les raisons sont que ils n'avaient pas envie d'aller se battre au Vietnam, en fait. Hein. Voilà. Et puis ils avaient pas mal de problèmes avec leurs supérieurs. Du coup, ils se sont dit, on va se casser en Corée du Nord. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 60, la Corée du Nord était beaucoup plus développée et beaucoup plus riche que la Corée du Sud. Maintenant, on n'irait plus. C'est clair que les soldats américains basés à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, ils ne vont plus passer la frontière parce qu'ils savent très bien ce qui se passe de l'autre côté. Mais il faut resituer tout dans le contexte de l'époque.
À savoir qu'à l'époque, la Corée du Nord, c'était un pays riche, un pays très attractif, alors que la Corée du Sud est un pays très très pauvre, très très pauvre. Et donc voilà, donc ils ont décidé de passer en Corée du Nord et en pensant que tout allait bien se passer, mais ça s'est pas bien passé, quoi, parce qu'ils se sont très vite rendus compte que ils allaient servir la propagande nord-coréenne. Et du coup, ils ont essayé d'échapper à cette emprise, hein, et ils sont allés à l'ambassade russe. Ils ont demandé l'asile, l'asile politique, c'est ça, hein, mais ça n'a pas marché. La Russie n'a pas accepté. Et du coup, ils sont partis. Les 5 Américains, ils sont partis, je ne sais pas, quelques années dans des camps de travail, quoi. J'ai vécu avec tous mes personnages, hein. Il y a un peu de moi dans chaque personnage. Et dans Aaron, je me retrouve beaucoup parce que je comprends ses blessures, je comprends pourquoi il souffre, hein. Je comprends pourquoi il est en colère, parce qu'il est en colère, parce qu'on lui a enlevé son enfant. Voilà, on lui a enlevé son enfant. Enfin, son enfant est mort, hein. Je peux comprendre la colère, hein. Après, la colère ne peut pas. La colère, elle mène à. Comment dire, on ne peut pas se reconstruire dans la colère. Donc à un moment donné, effectivement, là où je rejoins mon idée de départ, hein, qui est l'idée de la résilience, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être passer, comme le personnage d'Aaron, par une étape où on prend conscience qu'il y a eu un vrai traumatisme, quoi, voilà. Et puis aussi la notion de pardon, qui est importante, hein. Pour sortir de la colère, il faut pouvoir déjà se pardonner à soi-même, peut-être pardonner aux autres aussi, pour pouvoir justement voir retisser le fil interrompu de la vie. Voilà. Ça ne me pose aucun problème que les gens me cataloguent dans ce créneau-là, parce que moi je l'assume complètement. Je continuerai à raconter des histoires intimistes, parce que c'est ça qui m'intéresse. Moi j'ai envie de parler de l'humain, quoi. J'ai envie de parler des gens, j'ai envie de parler de leurs blessures, j'ai envie aussi de montrer comment ils se reconstruisent. Voilà, ouais. C'est ce que je dis souvent, c'est que moi je continue à creuser le même sillon, hein, à continuer à travers mon travail, à travers mes livres, à aborder des thématiques, hein, qui sont liées forcément à mon histoire personnelle, qui sont à mes propres problématiques. Voilà. Donc c'est l'identité, c'est la reconstruction de soi, voilà, tout ça, le pardon aussi. Ce sont des thématiques qui m'intéressent et que je continuerai à aborder, quoi, dans mes autres livres, ça c'est sûr. Oui, parce que j'aime bien comment dire, les albums classiques de 46 planches nécessitent qu'on mette au moins 6 ou 10 cases par planche. Voilà. Et moi, je me sens plus à l'aise dans ce format-là. J'ai besoin de pouvoir m'exprimer à travers une histoire, un album, un livre, avec une forte pagination, justement, pour pouvoir
Oui, voilà, vraiment lorsque m'attarder sur des séquences, m'attarder sur un personnage, ou si je décide de consacrer une image, une planche, une image, je peux le faire. Si je veux mettre juste deux cases sur une planche, je peux aussi le faire. Voilà. Après, je ne peux pas présager de ce que je ferai après, hein, mais là, pour l'instant, ça me convient très très bien, ce format-là. Puis j'aime bien le noir et blanc aussi. J'aime bien le noir et blanc parce que je trouve qu'il y a le noir et blanc a un côté très littéraire, quoi, voilà, et très graphique, hein. Et ça permet aussi d'aller à l'essentiel. Parce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est de raconter des histoires. Et donc, au fur et à mesure, je me rends compte que je me débarrasse un peu de tout ce qui est accessoire. En tout cas, dans ce type de récit, je trouve que la couleur n'a pas d'utilité, quoi. Voilà. Après, j'aime bien les albums en couleur, hein, et j'aimerais bien refaire de la couleur, mais il faudrait que l'histoire que je raconte le justifie. Voilà. Mais là, pour l'instant, le noir et blanc me convient très très bien.